Le titre du message que je veux apporter ce matin, c'est une générosité qui change le monde. Et ce titre, je l'ai choisi parce que je trouve qu'on a toutes et tous notre rôle à jouer dans la générosité. Non pas spécialement aller à l'autre bout du monde, etc. Non, la générosité, elle s'exprime dans notre quotidien, envers notre prochain, envers un membre de notre famille, envers notre voisin, etc., etc. La générosité, c'est par là que ça commence, par là où on est. Et pourquoi est-ce qu'on parle de générosité ? Eh bien parce qu'on a créé cette association il y a, administrativement en tout cas, en 2021. Et puis avec tout un groupe de chrétiens, chrétiennes, au début on se réunissait pour échanger sur notre travail, etc. Et puis au milieu du groupe, il y a un couple qui exprime ce qu'ils avaient sur le cœur. L'objectif pour eux, c'était de développer la générosité dans la France entière. Et on s'est dit, mais quand est-ce que vous voulez faire ça ? À la retraite. Mais vous avez quel âge ? Vous avez 35 ans, donc il faut attendre 30 ans. Mais sauf que le Seigneur, il fait bien les choses, c'est qu'à ce moment précis, on a dit, on ne va pas attendre 30 ans, on va lancer ça maintenant. Et en a lancé ça maintenant, on a créé tout un kit qui concerne la journée de générosité, c'est un autre programme. Et puis on l'a proposé aux églises. En France, une vingtaine d'églises ont dit, OK, on veut bien utiliser ce kit où il y a des témoignages, un message biblique, des temps d'échange, et cette possibilité de faire une promesse de don pour le projet de l'église locale. Et là, on a vraiment senti qu'il y avait un feu vert de Dieu. Parce que dans cette journée, c'était le 4 décembre 2021, je m'en souviendrai toute ma vie, il y a eu près de 500 000 euros de promesses de dons qui ont été données pour l'œuvre de Dieu en France. Là, on a dit, on y va, Banco, on va faire ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. L'année d'après, à La Rochelle, on a fait ce parcours de générosité qu'on a vécu hier. C'était une église pilote. Et puis, on s'est dit, waouh, c'est quand même pas mal le truc. Et on a recommencé en 2023 pour être vraiment sûr que c'était vraiment ça. Et ça a confirmé. Donc, en 2024, qu'est-ce qui s'est passé ? On a décidé d'aller le proposer à d'autres églises, avec deux autres frères. Et donc, je me suis déplacé en région parisienne, dans une église, et j'ai animé ce parcours de générosité, mais en même temps, à cette époque-là, le Seigneur tapait à la porte de mon cœur. Parce que animer un parcours de générosité le samedi, quand on travaille à Lille et que j'habite à La Rochelle, enfin vous imaginez que ça faisait un peu de temps dans les transports, etc. Et le Seigneur tapait dans mon cœur pour me pousser à rentrer en plein dans le ministère à 100%. Et parfois, je ne sais pas vous, mais chez moi, ça fait des chassés-croisés entre mes pensées. Ouais, non, ça vient de moi, Seigneur, ça ne vient pas de toi. Et puis, non, je veux être sûr que ça vienne de toi, etc. On a prié avec mon épouse et effectivement, le Seigneur m'a poussé vraiment à rentrer à 100% dans ce ministère et lâcher le monde du travail. Et franchement, je ne regrette pas. Parce que je m'enrichis énormément, moi aussi, à votre contact, et puis à animer ces parcours de générosité, parce qu'on voit des choses se faire, et ça, c'est vraiment très agréable. On voit que le Seigneur est en train de bousculer des habitudes, il est en train de nous perturber même dans notre façon de penser, mais pour son œuvre, évidemment. La générosité, très souvent, il y a un mot qui revient, c'est effectivement les talents qu'on peut exercer, c'est le temps qu'on peut donner, mais le mot qui vient juste après, ou voire même en premier, c'est l'argent. La générosité, c'est l'argent. Et je ne sais pas si vous avez compté dans la Bible le nombre de fois qu'il est marqué le mot argent, mais je vais vous le dire, 390 fois. Ça commence dans la Genèse et ça finit dans l'Apocalypse. 390 fois. Jésus lui-même, dans ses paraboles, utilise aussi souvent les biens matériels, l'argent, pour parler aux personnes. Donc, il n'est pas difficile finalement de parler de l'argent, puisqu'on a la même Bible, on est d'accord ? Et eh bien, ce matin, je voudrais vous parler de générosité au sens large. Et avant de commencer cela, j'ai envie de vous dire que dans la parole de Dieu, il est marqué il y a 500 versets sur la prière, il y a 500 versets sur la foi, il y a 300 versets sur les dons aux pauvres, et il y a 700 versets directement liés au sujet de l'argent, et il y a 2350 versets sur le maniement de l'argent et des biens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alors, on va prendre un passage dans Luc 18, 18 à 23, si vous voulez bien. Luc 18, 18 à 23, et il s'agit d'un homme riche. D'un homme riche. Je vais lire dans la version Parole de vie 2017. Un chef juif demande à Jésus, «
Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu. Tu connais les commandements? Ne commets pas d'adultère, ne tue personne, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère. L'homme lui dit, j'obéis à tout cela dès ma jeunesse, depuis ma jeunesse. Jésus l'entend et il lui répond, une seule chose te manque. Tout ce que tu as, vends-le et distribue l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. Mais quand l'homme entend cela, il devient tout triste, parce qu'il est très riche. Ce passage dans la parole montre des points, des choses qu'on devrait s'approprier, nous, chrétiens. Il nous enseigne que Jésus veut la première place dans notre vie. C'est aussi simple que ça. Et s'il insiste sur ce point, c'est parce que cet homme riche, lui, il connaît peut-être Jésus. Mais il n'a pas mis Jésus à la première place. Il a mis l'argent à la première place. L'argent, les biens, ça, c'est sa première place. Jésus, il le connaît, mais il est beaucoup plus bas. Et cet homme est profondément choqué parce que ce que lui dit Jésus, parce qu'il ne s'attendait certainement pas à entendre ça. Et ce problème de richesse, ce n'est pas anodin, parce qu'encore aujourd'hui, c'est un problème dans notre société. La possession des matériels, d'avoir de plus en plus d'argent, d'en avoir de plus en plus rapidement en plus. Le deuxième point sur ce passage, c'est Jésus qui dit « Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres ». Ça veut dire quoi ça? Eh bien, ça met l'accent sur ce que Jésus attend de nous, exerce la générosité, vends ce que tu as et distribue aux pauvres. Évidemment, ça l'a choqué, cet homme riche. Vends tout ce que j'ai alors que pendant des années, j'ai accumulé tout ça et tu veux que je donne tout. Mais ça montre ce point précis. J'attends que tu sois généreux pour ton prochain. C'est pas facile d'être généreux, hein. Ça demande même parfois des sacrifices. Imaginez-vous, je vous donne un exemple d'une personne que vous connaissez très très bien, votre pasteur. Votre pasteur Manou a fait preuve d'une générosité incroyable le 26 avril dernier. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait le 26 avril dernier? Je vais vous le dire. Même moi qui ne suis pas de cette assemblée, je savais ce qu'il faisait. Il a fait un voyage aller-retour La Rochelle. Toulouse-La Rochelle. Non pas pour voir le stade Rochelet, même si j'aurais aimé te présenter quelque... Non, il est venu, il a fait 4h30 de voiture, il est venu pendant 2 heures au mariage d'Elinor et Tristan, il est venu bénir l'union pour nos enfants. Et il est reparti 4h30 après de voiture. C'est pour nous, les parents, une preuve de générosité, de donner toute une journée pour seulement 2 heures, prier pour le couple et repartir. Waouh! Je crois que 24 heures après, il repartait aux États-Unis de mémoire. Waouh! C'est ça aussi la générosité. C'est ça aussi la générosité. Et pour celles et ceux qui reçoivent ces dons de générosité, ça vient directement dans le cœur. Nous avons, avec Muriel, mon épouse, été honorés d'avoir votre pasteur avec nous au Temple protestant de La Rochelle. C'est ça la générosité. Le troisième point, c'est l'obéissance. L'obéissance que le Seigneur nous demande. Oui, l'argent, aujourd'hui, dans notre société, prend de plus en plus de place. Mais il insiste sur le fait que la première place, elle est pour lui et que pour lui. Et je vous donne un exemple d'un frère, aujourd'hui, qui a donné sa vie au Seigneur. Il s'appelle Kurt Buhlmann. Kurt Buhlmann, il est suisse. Et Kurt, avant d'être converti, il a créé son entreprise avec son frère dans l'immobilier. Et puis, très très rapidement, Kurt a signé des contrats très importants. Et quand je dis très important, c'est très important. L'argent est rentré très rapidement sur les comptes des frères. Et puis, l'argent, encore une fois, hein, j'insiste, quand il n'est pas placé au bon endroit, eh bien, ça peut bousculer un peu notre mindset. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'argent est rentré, donc il a acheté beaucoup de choses, et puis beaucoup de biens matériels, et puis il s'est acheté un beau bateau, un beau catamaran, qu'il a placé sur le lac Léman, là-bas à Genève. Et puis, il était heureux de cette vie d'homme riche, comme cet homme-là, d'homme riche.
Et puis est arrivé le jour, une catastrophe, c'est qu'il a vu qu'il n'avait plus le plus grand bateau sur le lac Léman. Quelqu'un avait plus d'argent que lui et avait acheté un plus grand bateau que lui. Qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Comment? Ben oui, il a acheté un plus gros, évidemment. Quand on est riche, évidemment qu'on achète un plus gros. C'est logique. Alors je ne sais pas ce que c'est que d'être riche à ce point-là, donc je ne peux pas le dire réellement. Mais Kurt, il s'est passé quelque chose d'autre dans sa vie, c'est qu'il a tout perdu. En quelques semaines. Les millions qu'il avait, il a tout perdu parce qu'il y a eu un krach boursier. Et tout est perdu. Il a touché le fond. Il était même encore en train de creuser après le fond, tellement il a tout perdu. Et c'est à ce moment-là qu'un de ses amis lui a parlé de Jésus. Et là, comme souvent on l'entend dans les témoignages, mais c'est à ce moment-là qu'on est peut-être plus réceptif. Malheureusement, des fois, il faut passer par des situations très compliquées pour que notre cœur s'ouvre. Et c'est ce qui s'est passé pour Kurt. Il a donné sa vie au Seigneur. Alors, leur vie avec son épouse ont repris un peu plus de forme. Et il a participé à la création d'une formation sur les finances bibliques. Parce que après une étude qu'ils avaient pu faire, ils ont constaté que dans les églises, eh bien, il y a des frères et sœurs qui sont au milieu de nous, qui ont des difficultés dans leurs finances. Ce n'est pas une invention, c'est une réalité. Et qui ne terminent jamais le mois dans le vert ou en plus. Et donc, il a à cœur, c'est son ministère, de pouvoir aider ses frères et sœurs pour sortir de la zone rouge, pour sortir du négatif. Et donc, d'une façon très, très pragmatique, j'ai fait la formation, j'ai voulu voir ce que c'était, j'ai fait cette formation d'une façon très pragmatique. Vous posez le budget, vous avez les recettes, les dépenses, les dons, etc. Et puis, on voit comment on fait le mois. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça fonctionne. Et un sondage a été fait suite à un groupe qui a fait cette formation. Écoutez bien les chiffres qui sont sortis. L'épargne pour ces personnes qui ont suivi cette formation a augmenté de 58%. Les dettes ont été réduites de 38%. Les dons ont augmenté de 70%. Le temps consacré au bénévolat a augmenté de 47%. Et le dernier, plus de 78% des couples qui ont participé à notre étude ont déclaré que leur mariage en était ressorti plus solide. Ce n'est pas une invention, c'est une réalité. L'argent fait des dégâts. Et parce que quand on place l'argent au-dessus de tout, voilà ce qui peut se passer. Et donc, c'est une étude aussi aux États-Unis, en Amérique du Nord, où il est dit que plus de 50% des divorces sont dus à un problème d'argent. C'est terrible. Et l'argent, dans la parole de Dieu, on le connaît bien, il porte un nom, il s'appelle Mammon. Mammon est en train de tout faire pour détruire les couples, les vies, faire en sorte qu'on ne donne pas d'argent dans la dîme, dans nos offrandes. Voilà ce qu'il fait. Mais nous sommes des enfants de Dieu et on a envie que le Seigneur nous sorte de ces zones rouges pour qu'on puisse s'aligner par rapport à ce qu'il attend de nous. Un deuxième homme riche dans la parole de Dieu nous enseigne. C'est le chapitre qui est juste après Luc 18, c'est Luc 19. Dans Luc 19, au verset 1 à 10, nous faisons connaissance avec un certain Zachée. Vous connaissez Zachée, vous avez entendu parler de lui, surtout à l'école du dimanche. Cet homme de petite taille. Je lis, Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée, c'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. » Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent, « Voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus lui dit, « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Il s'agit du salut d'une personne dont on parle. Il s'agit du salut de Zachée et de sa famille. Zachée était un voleur, ni plus ni moins, et il volait les gens pour s'enrichir lui. Il extorquait de l'argent. Et
il connaissait Jésus, il en avait entendu parler. Et je crois aussi que Zachée connaissait sa condition, il connaissait son addiction à l'argent. Il savait ce qu'il avait du mal à lâcher. Extorquer des gens, c'est tout sauf quelque chose qu'on fait comme ça. Et il n'y arrivait pas, tout simplement. Il n'y arrivait pas. Une addiction, on peut difficilement s'en sortir tout seul. Et donc, Zachée apprend que Jésus passe tout près de chez lui. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Je veux rencontrer Jésus. Je veux le rencontrer, absolument. Alors, il voit le tracé, et puis toute cette foule qui sont là vers Jésus. Et puis, vous avez des personnes qui sont là tout autour de Jésus, et Zachée qui est petit. Ils le disent, il est petit, il ne peut pas le voir, Jésus. Vous avez des grandes personnes, genre des joueurs du Stade Rochelet, par exemple, qui sont très grands, et qui empêchent Zachée de voir Jésus. Alors qu'est-ce qu'il fait, Zachée? Il est plus malin que ces joueurs de Stade Rochelet. Il cherche un arbre. Il cherche un arbre pour voir Jésus. Et il trouve son arbre, il monte dans l'arbre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit Jésus. À ce moment-là, je pense que Zachée se dit, je vais te délivrer, parce que si je le vois, je vais lui tout avouer, je vais tout avouer. Jésus lui dit, quand il arrive juste à côté de lui, descends. Et la suite, vous la connaissez. La suite, il est dit qu'il va donner ce qu'il a piqué. Il va rendre 4 fois plus. Ça, c'est Zachée. Il s'agit d'une repentance. Moi, je crois qu'au moment où Jésus était là, il a ressenti là, c'est bon, c'est maintenant. Je veux me libérer de cette addiction de l'argent. J'en peux plus. Seigneur, j'arrête tout. Je te donne ma vie. Et là, on voit bien la différence entre deux hommes riches. Deux hommes riches qui avaient placé la richesse, les biens au premier rang. Un qui a décidé de continuer sa vie comme ça. L'autre qui a décidé, Seigneur, ma vie t'appartient, je te place en premier. Et là, il se passe quelque chose d'énorme. C'est que Zachée est transformé, sa famille est transformée. J'ai presque envie de dire, même son voisinage a été transformé. Alors, mes amis, est-ce qu'il est interdit de gagner de l'argent? Je vous pose la question. Il n'est pas interdit de gagner de l'argent. Mon frère, ma sœur, si tu as même une évolution de carrière qui est prévue cette année, saisis-la. Ça veut dire que tu vas gagner plus de salaire, plus d'argent. La seule chose que Jésus nous dit, c'est de faire attention à l'argent. Regardez dans Luc 18, 25, il est dit « Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille ?» Eh bien, pour quelqu'un de riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, mes amis, mes frères, mes sœurs, si vous êtes riches, tant mieux. Le Seigneur nous demande juste de placer la richesse au bon endroit. Il insiste là-dessus. L'argent doit être notre serviteur et jamais notre maître. Hein? On est d'accord? Je vous propose un plan en 3 points. Et on va utiliser l'acronyme DON, D-O-N. On va commencer par le D. Le D, c'est donner comme Jésus. C'est suivre son exemple de service. Dans Actes 20, 35, on connaît bien ce verset aussi, puisqu'il est dit « Je vous l'ai toujours montré, il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres, et il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à... » Vous connaissez les versets. Et oui, Jésus a donné sa vie tout entière, il a donné de son temps, il a donné son amour, il a donné de sa paix. Et Marc 10, 45 nous dit, Jésus dit, en effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir et donner sa vie, pour libérer un grand nombre de gens. Donner, mes amis, c'est pas un moment de notre vie ponctuel. Donner, c'est quelque chose qui doit être habituel. C'est quelque chose qui doit être dans notre mode de vie. La générosité, c'est ça. Ça doit être dans notre mode de vie. J'ai presque envie de dire, ça doit être dans notre ADN de nous, chrétiens, chrétiennes. Et si ça devient dans notre ADN, ce sera juste quelque chose de normal. Ça sera même quelque chose qui ne sera pas difficile. Tiens, il y a quelqu'un qui a besoin d'être écouté. Je vais me rendre disponible pour l'écouter, pour l'aider. Tiens, il y a une personne qui a besoin d'être visitée. Je vais me rendre disponible pour aller la visiter. C'est la générosité, hein? C'est aussi ça. Donner de son temps. Il y a quelque temps de cela,
mon épouse et moi-même avons expérimenté le temps qu'on a. On a tous 24 heures dans une journée. Et mon épouse m'avait fait un cadeau. Je ne sais plus à quel âge j'avais, mais elle m'avait fait un super cadeau. Elle m'avait offert un abonnement à Canal+. Ça va? Et chez Canal+, à cette époque-là, on pouvait regarder les matchs de football de la Ligue 1, de la Ligue 2, et puis du vendredi au lundi. Et je regardais tout, moi. J'étais fan de foot. Je ne sais pas si à Toulouse, vous êtes fan de foot. Je ne crois pas. D'ailleurs, vous en avez pris 3 hier. Si, hier, hein, je crois. Hein. Je retire. Mais, bon. De toute façon, je m'en vais bientôt. Et ma femme m'a fait un deuxième cadeau. 1 an après, elle m'a retiré l'abonnement de Canal+. Il était nécessaire de couper le temps que j'utilisais à regarder le football. Bon, j'aime toujours le football, mais un peu moins, je regarde un peu moins. Et puis, comme on est un peu têtu, ou je suis un peu têtu, on a repris un autre abonnement quelques années plus tard, on a pris un abonnement à Netflix. Je n'ai rien contre Canal+ et Netflix, d'accord, hein, s'il y en a qui travaillent dans ces domaines, j'ai rien contre eux. C'est juste moi qui ai un problème avec les écrans. Ce qui me rassure, c'est que mon épouse a les mêmes problèmes que moi. On est courageux, nous les hommes. Et du coup, ça peut très vite manger du temps, les écrans. Je ne sais pas vous, mais je trouve que ça, facilement, en tout cas moi je suis un bon public pour ça, ça peut manger pas mal de temps. Et quand vous commencez une série, on en regarde une deuxième, une troisième, puis chacun de son côté, et puis ensemble. Mais quand on cumule le nombre d'heures regardées devant les écrans, waouh! Alors on a été drastique, on a fait ça, terminé. On s'est désabonné de Netflix, et puis il n'aura plus de pouvoir sur nous, ce Netflix. Donc on peut faire autre chose que de regarder la télé. On peut donner notre temps à quelqu'un qui en a besoin, appeler quelqu'un. Et puis franchement, ça fait du bien. Quand on a coupé Netflix, on était d'accord, ensemble on l'a fait. On y va, on dégage ça parce que ça prend trop de temps. Le deuxième point, le O. O comme offrir avec joie. Dans 2 Corinthiens 9,7, il est dit « Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. » Mon frère, ma sœur, la générosité, ce n'est pas une perte. La générosité, c'est une source de joie. Et même si le monde veut nous prouver le contraire, la générosité, c'est une source de joie. Aussi basiquement que cela, c'est une source de joie. Et je trouve qu'on a vraiment besoin d'être joyeux. Même si l'actualité du moment, là, on va nous faire croire plein de choses avec la rentrée, les manifs, etc. Non, tu ne vas pas me couper ma joie. J'ai envie d'être joyeux. Et je vais me concentrer là-dessus. L'actualité, je ne vais même pas la regarder. Moi, je veux être joyeux. Et je prends vraiment, Seigneur, je veux prendre autorité là-dessus. La vraie générosité, c'est de donner ce qu'on aurait préféré garder. Je m'explique. Imaginez-vous, vous avez envie d'un superbe pantalon qui coûte un peu d'argent et vous économisez pendant des semaines, des mois pour vous acheter ce beau pantalon puisque vous estimez que celui que vous avez sur vous est un peu démodé, un peu usé. Et donc, vous attendez ce moment précieux où vous avez l'argent et vous vous rendez dans cette boutique que vous avez sélectionnée à Toulouse Centre et puis vous achetez ce superbe pantalon. Et vous êtes heureux parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous rentrez chez vous avec ce beau pantalon. Il est à vous. Et vous le présentez à votre épouse. Regarde chérie, je le voulais celui-ci, je l'ai. Imaginez-vous que la personne qui est à côté de vous ait besoin d'un pantalon. Seriez-vous prêt à lui donner le pantalon tout neuf que vous venez d'acheter, que vous avez économisé pour l'avoir? Seriez-vous prêt à cela? C'est dur ça. La vraie générosité, c'est donner ce qu'on aurait préféré garder. Bon, j'ai encore du travail personnellement dans ce domaine. Autre témoignage, j'ai un pasteur qui m'a appelé il y a quelque temps de ça, en début d'année 2025, et il m'appelle presque tout catastrophé. « Jean-Luc, j'ai besoin du kit de la journée de générosité, il faut vraiment que tu me l'envoies. » Parce que, aïe, enfin le Seigneur a répondu, on a un feu vert pour acheter un bâtiment dans le centre-ville de la commune. Waouh! Et ils m'expliquent tous leurs projets, et je suis heureux pour eux. Et puis, le frère travaille encore, il est encore dans le monde séculier, il fait les deux, il est pasteur et il travaille encore, il travaille dans le milieu bancaire.
Donc il a été très clair avec les fidèles, avec l'auditoire. Il a expliqué le projet, il a répondu à toutes les questions avec le conseil d'administration. Et en fin de rencontre, il y a un frère qui est venu le voir, très, très humblement, dans son coin. Tiens, je peux te parler? Écoute, le projet m'intéresse. Je crois que ça va vraiment bénir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et je veux participer à ce projet. Et là où il ne s'y attendait pas, le pasteur, c'est quand il a reçu un chèque de 150 000 euros. 150 000 euros pour le projet de l'église locale. Là, ça paraît énorme, c'est beaucoup. Mais pour ce frère, c'était juste quelque chose de normal. Dieu est à la première place. Il n'est pas là, il est là. Et le frère, parce que tout a été très clair, parce que pour lui, c'est juste normal de participer à ce projet. Alors, cette église, j'irai la visiter dans quelques semaines pour voir un peu où ils en sont, mais je sens qu'il se passe de belles choses. La clé, pour les fidèles que nous sommes, elle nous est dite par Richard Foster qui dit « Le seul acte de donner de l'argent ou quelque autre trésor que ce soit fait quelque chose en vous. Ça détruit le démon de la cupidité. » Voilà ce que ça fait. Quand on donne, ça détruit le démon de la cupidité. Moi, j'ai envie de donner pour détruire tout ça. Connaissez-vous une personne qui soit généreuse et malheureuse en même temps? Est-ce que ça existe, ça, d'après vous? J'ai beau en chercher, j'en ai pas encore trouvé. Parce que quand on donne, on est joyeux. C'est biblique. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Troisième point, le N. Le N comme notre monde a besoin de nous. Toulouse a besoin de vous, mes frères et sœurs. J'ai vu la présentation et waouh, j'aimerais bien être la semaine prochaine chez vous, même si je serais tout près, je serais à Albi, je ne serais pas loin. Mais je ne serai pas là. Mais Toulouse a besoin de vous. Oui, il y a une superbe ville, elle est belle cette ville. Mais finalement, je ne sais pas combien il y a d'habitants à Toulouse. 1,4 million. A priori, on n'est pas 1,4 million ici ce matin. Vous avez du boulot. Hein. C'est pour ça que j'habite une petite ville de 75 000 habitants. Mais on n'est pas 75 000 dans l'église non plus. On a toutes et tous du travail à faire, à exprimer notre générosité là où le Seigneur nous a placés. Donc, dans Acte 20, 35, on l'a lu il y a un instant, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais le début du verset, il est dit, il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. C'est ce que la parole nous dit. Il faut travailler pour aider les pauvres. Et j'ai envie de dire, avec tout ce que l'on a, nos talents, notre temps, notre écoute, notre cœur, on a moyen d'aider notre frère, notre sœur, notre voisin, notre voisine à côté. Notre vision avec cette association, c'est vraiment de faire ce maillage, je vais utiliser le terme que tu utilisais, Manu, de mailler tout le pays. Aujourd'hui, on est à peu près une quinzaine d'églises qui ont bénéficié de ces programmes. L'idée, c'est qu'on double tous les ans. Moi, j'aurais fait 25 déplacements cette année, mais l'idée, c'est que les églises continuent dans cette démarche et qu'un maximum de fidèles, d'évangéliques de France puissent bénéficier de ce programme. Nous estimons à 400 personnes qui auront participé à ce programme cette année. On est plutôt très contents de ce qui se fait, mais ce n'est pas assez. C'est pas assez, il en faut encore plus. Mon frère, ma sœur, tu peux aussi exprimer ta générosité sur ton lieu de travail. Ce n'est pas interdit. Tu peux aussi exprimer ta générosité à la fac. Ce n'est pas interdit. Dans ton voisinage, comme je viens de le dire, on peut exprimer notre générosité par qui on est. Et ça se voit généralement, les gens généreux. Je vous propose de conclure. Et j'ai très envie de vous défier. En même temps, si je ne le fais pas, le premier groupe, la première célébration, vont se demander pourquoi est-ce qu'on a été défié, pas le deuxième. Donc je vais vous défier aussi. On va organiser un défi collectif. Et j'ai donné un titre à ce défi collectif. C'est les 7 jours de la générosité. Dis à ton voisin, participe à ce défi des 7 jours de la générosité. Vous allez le faire? Vous allez le faire?
La semaine prochaine, vous pouvez revoir le frère, la sœur à côté de qui vous êtes assis. Et puis, demandez-lui s'il l'a fait. Hein. Je demanderai à Manou si ça a été fait. Alors, vous savez ce que vous allez faire? Et vous allez répéter après moi. Cette semaine, vous allez aider. Vous allez encourager. Vous allez prier. Vous allez donner. Vous allez offrir. Vous allez écouter. Vous allez accompagner. Il y en a 3 qui l'ont dit, on va recommencer. Cette année, on va dire je, d'accord? Cette semaine, je vais aider. Je vais encourager. Je vais prier. Je vais donner. Je vais offrir. Je vais écouter. Je vais accompagner. Vous le croyez? Alors on prie. On prie ensemble. Et on va demander au Seigneur de nous aider, justement, pour cette semaine, à faire peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore fait dans notre vie. Et c'est très simple. Hein. On fait que des choses simples. Mais on va demander au Seigneur de nous rappeler chaque jour de ce qu'on a à faire pour notre prochain, pour la personne qui est à côté de nous. Seigneur, merci pour ta parole, encore et encore. Elle nous fait tant de bien. Merci parce qu'elle nous rappelle aussi ce que tu attends de nous. Toi, tu as tout donné sur la croix. Tu as donné ta vie. Tu as été sacrifié pour nous. Tu as pris notre péché, Seigneur, sur cette croix. Alors, Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous as fortifiés, tu nous as reboostés. Et cette semaine, nous voulons vraiment t'honorer à travers cette générosité de prier, de donner, accompagner, offrir. Et que chaque jour, nous puissions nous souvenir que autour de nous, il y a des personnes qui ont besoin d'être encouragées, qui ont besoin de nous. Alors fortifie chacun, dynamise chacun. Seigneur, bénis l'église de la rencontre, Seigneur. Avec tout ce qu'ils ont vécu ce week-end, je prie que ça fasse un effet boule de neige dans toute l'assemblée, mais aussi dans toute cette ville. Et que notre pays, la France, puisse être bousculé justement par la générosité. Seigneur, envoie le souffle, Seigneur, envoie le souffle. Nous nous attendons à toi. Jésus, nous te remercions, nous te bénissons. Amen.